Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. Alors, je suis appelée à faire une guidance. Pour qui? Pourquoi? Je ne sais pas, on va le savoir tout de suite. Tout d'abord, je vais faire un premier jet avec les tarots et vous verrez si cela résonne avec vous ou pas. Surtout, ne forcez pas les événements. Si vous sentez qu'il n'y a aucune vibration, c'est que cette guidance n'est probablement pas pour vous et que il y en aura d'autres. Parce qu'on ne peut pas faire de guidance pour tout le monde sur YouTube. Donc, on verra pour qui est cette guidance dont je suis appelée. C'est parti. Allez, pour qui est cette guidance ? Manifestement, ce que je ressens déjà comme ça à chaud, c'est que l'énergie n'est pas fluide. Ça bloque, ça ripe. Qu'est-ce qui bloque? Allez. Qu'est-ce qui bloque comme ça, là? Ouf. Ah. Ah. Douleur, chagrin d'amour, déception, rejet. Bon, est-ce que vous êtes dans une situation... Est-ce que vous vivez un chagrin d'amour? Un chagrin d'amour dû à des négligences, manque de confiance, indécision, résistance à la situation, on résiste à ses sentiments, déconnexion. Il y a des personnes qui ont besoin de se reconnecter là. Ok. Donc ici, ok, je commence à voir le tableau. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages concernant votre situation. Ok, bon, je vois un peu plus clair. Ici, dans votre passé, donc il y a eu rupture d'une relation, un chagrin d'amour, une forte déception, profonde déception, où vous vous êtes senti rejeté. Donc par une personne ici qui manifestement n'était pas dans la générosité du cœur, si je puis dire. Beaucoup de négligence, il y a un manque d'enracinement, quoi. On veut tout et... Enfin... Vous voyez comment je me sens là quand je vois cette personne là en négligence, c'est déraciné, quoi. Ça part dans tous les sens. Au niveau des pensées, il n'y a pas de stabilité, si vous voulez, de ce côté-là, et vous vous êtes protégé. C'est comme si vous aviez une intuition, ici, de vous mettre en retrait. On peut ici parler de côté intuitif, de mise en sécurité, dû à une relation ou à une personne, c'était peut-être pas encore une relation, je sais pas, à une personne ici qui vous a causé beaucoup de chagrin. Voilà. Allez, on va continuer. Il va falloir dénouer ici le fil, déjà pour vous, pour y voir plus clair, et essayer de vous aider dans cette épreuve. Vous tentez de reprendre confiance en vous. On me parle d'une personne qui est en introspection et qui a besoin d'un certain équilibre et qui a soif de bonheur et de satisfaction. Ok, bon, ça bouge là. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ?
Bon, ce que je ressens ici, c'est que on n'arrive ni à avancer ni à reculer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. La blessure, elle est là. La douleur, elle est là. Il y a eu un certain recul dans ce que je vois, puisqu'on nous parle d'introspection, on nous parle de mise en sécurité. Vous allez retrouver votre joie. Vous allez retrouver votre enthousiasme. Poupi, tu veux que je t'aide? Excusez-moi, mon chat qui fait ses griffes sur le canapé. Allez, donc, voilà, merci. Ouais, c'est ça, on nous parle d'instabilité chez cette personne. De subjectivité. Il y a de l'agitation. Quelqu'un qui peut être très agité aussi. On sent une certaine avidité chez cette personne qui a besoin de s'arrêter, de s'écarter des distractions et d'écouter. On parle ici j'ai tiré la carte de l'artiste. Donc il peut y avoir des personnes qui sont soit dans l'artistique ou soit qui sont passionnées par des activités de ce genre. Ok. Mais écoute, ici, il y a une renaissance. On parle d'une renaissance, d'absolution, de renouveau et de liberté, mais dans quel sens? Si ce premier jet t'a parlé, cette guidance, c'est pour toi. Si ce n'est pas le cas, eh ben, ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres, mais là j'ai été appelée faire cette guidance, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre les messages. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne en face de vous? On va faire parler les cartes et puis c'est surtout pour vous aider à avoir des compréhensions sur ce qui se passe. Allez. Quel est l'état d'esprit déjà de cette personne? Par rapport à cette relation. On nous parle d'action, mais de... On peut nous parler ici d'une personne qui... On nous parle de compétition ici. Compétition au niveau des sentiments. De légèreté. De légèreté dans le sens s'autoriser à lâcher prise dans une situation dominante. Donc ici, c'est une personne qui est appelée à se dépasser dans une situation de dualité dans sa vie pour pouvoir lâcher prise. C'est très lourd chez cette personne. Pour pouvoir lâcher prise afin de s'autoriser à remonter un peu là, s'autoriser un peu plus d'air, de légèreté. Parce que on me parle de domination, d'autorité, de fermeté ici, mais que c'est karmique. C'est karmique ici. J'ai beaucoup de 5. 5, j'aime pas trop ce chiffre en cartomancie. C'est difficile. C'est quelqu'un qui vit des difficultés ici. Alors, voilà, karmique. Ok, je comprends.
je comprends. C'est une personne qui vit son karma. C'est une personne qui vit son karma ici et qui est appelée justement à s'autoriser. Je pense que cette personne a fait des choix qui l'ont emmené dans une sorte de joie, un labyrinthe. Vous voyez les trucs là en rond, là où il y a plein de chemins, mais on ne trouve pas l'issue. Là, je le vois s'embarquer là dans des chemins, attiré par ce qui brille. Et voilà, c'est le désordre. Il se sent perdu. Il s'est perdu lui-même. Il s'est perdu lui-même. Et là, on parle d'amour. 6, 6, 5, 5. Chagrin d'amour aussi de son côté. Hein. Ouh, là, j'ai un miroir. J'ai un miroir. Serait-ce une relation d'âme ici? C'est une personne qui est presque dans la paranoïa. Enfin, en ce moment, qui est presque... Le contraire de la clairvoyance, c'est la paranoïa. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Le contraire de la clairvoyance, c'est la paranoïa. Donc c'est l'inverse. C'est le désordre. Bon, on me dit, hein, on me parle de désordre ici et de nécessité de recadrer cette situation-là pour pouvoir s'en sortir, prendre un nouveau départ, mais ça se fera avec lenteur. Hein. On me dit qu'il y a possibilité, hein. Il y a un savoir-faire. Ici, c'est une personne qui va récolter quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Et ça va l'aider à sa réussite. Voilà. C'est pour ça tout à l'heure ça a bloqué. Je sentais des énergies qui n'étaient pas fluides quand je battais les cartes là au tout début de la guidance. Effectivement, on nous parle ici d'une personne qui se doit de faire le point et qui se doit d'accepter ce rythme. Apparemment, j'ai quelqu'un ici qui a envie d'avancer, qui a envie de se dépasser, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque et là j'ai le chiffre 3. Il y a quelque chose qui bloque. Pour cela, il doit faire le point et accepter ce rythme. Il est nécessaire de relâcher dans ce que je ressens. C'est une personne qui a besoin de relâcher la pression pour s'apaiser. Vous voyez, j'ai encore le 5 sur le 5. Hein. C'est un peu comme si cette personne se fustigeait ou ne se pardonne pas de quelque chose. Et... D'accord. Je reviens sur la phrase que j'ai entendue dans la canalisation. La clairvoyance est le contraire de la paranoïa. En fait, cette personne, elle est tombée dans une sorte de paranoïa qui a fait qu'elle a eu un comportement vis-à-vis de vous qui vous a plongé dans un profond chagrin, dans une profonde déception ici, et vous avez pu vous sentir rejeté par cette personne. Et aujourd'hui, je vois qu'elle en souffre. Elle en souffre, simplement les guides lui demandent de s'autoriser à lâcher prise, prendre du recul, de se calmer et
d'apaiser son cœur pour trouver la réponse. C'est-à-dire de la paranoïa pour revenir à la clairvoyance. Il faut qu'elle se calme, cette personne, pour pouvoir trouver un éclaircissement. Oh. Cette personne elle-même a pu se faire trahir. Vous voyez, j'ai un miroir là. Hein. Cette personne a pu se faire trahir et c'est une personne manifestement extrêmement sensible. Très sensible. Et c'est ce qui a pu peut-être justement mettre un peu de désordre dans ses pensées. Qui a fait qu'elle se sent aujourd'hui ou qu'elle s'est sentie perdue. Je dis sentie ou s'est sentie parce que là on est dans l'entre-deux entre la paranoïa et la clairvoyance. Ça veut dire que si elle est dans la paranoïa, elle est dans des comportements blessants et que si elle retrouve son esprit, ce qui est le cas ici pour certains, eh bien, en retrouvant sa clairvoyance, eh bien ici, c'est une personne qui a senti un petit peu comme des alarmes clignoter et qui s'est rendu compte qu'elle-même s'est fourvoyée sur un terrain et... Alors déjà que c'est une personne sensible, ça l'a extrêmement encore plus rendu mis dans des ressentis, vous voyez, un peu de peur, où on est à la limite de la paranoïa, on se méfie de tout le monde. On n'est pas tranquille ici. Hein. Ok, sur le désordre, là, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce désordre ? Et ouais, c'est le bordel dans sa tête. Excusez-moi du terme. Il y a des obstacles. C'est quoi les obstacles? Quels sont ces obstacles? En fait, cette personne est en train de combattre avec elle-même. Elle est en dualité. Elle est en dualité. Elle écoute, c'est soit j'écoute ma raison, soit j'écoute mon cœur. Eh bien, j'ai envie de lui dire, écoute ton âme. Ici, vous voyez, j'ai encore un 5. Pour trouver l'apaisement, cette personne va devoir lâcher quelque chose. C'est ça que je ressens. Il y a le lâcher ici. Pour qu'elle puisse remonter. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Remonter, comment on peut dire ça? C'est trop lourd là. Là, elle est dans des énergies lourdes. Et tant qu'elle ne lâchera pas prise... Ok. Cette personne peut tout à fait réussir, mais on me dit que sa dualité, c'est la peur. Bon. On peut conseiller à cette personne d'aller voir mes guidances sur la chaîne Nanou Spirit Energy Therapy pour l'aider. Parce que c'est quelqu'un qui se montre plutôt froid, dans le silence, dans l'absence, voire le ghosting. Qui tente d'accepter la situation comme elle est, mais on voit bien qu'il est en combat, là. Il n'est pas tranquille, ça ne va pas le faire. De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? Ah bah il la cache bien, sa peur. Hein. Ah, c'est enfoui. Hein. On ne la montre pas. Là, on porte des masques. Hein. Là, on porte des masques. Ça manque d'authenticité. Ah, ok. Il a une addiction. C'est une personne qui a tendance à prendre la fuite. Qui a une sorte d'échappatoire au travers de substances toxiques.
Manifestement, c'est une personne qui va mal. Ici. C'est une personne qui aime le luxe, l'opulence, le confort, l'aise, être à l'aise. Ouf, il est dans un vivier de serpents. Je sais pas, on parle de beaucoup de jalousie, d'insatisfaction, de jugement les uns envers les autres. Alors manifestement, il y a un entourage, ici. Et c'est quelqu'un qui est, je le sens malicieux. C'est quelqu'un qui recherchera toujours la satisfaction, ici. Il y a une ambivalence. Il y a un combat, une dualité. Et en fait, c'est avec lui-même qu'il doit affronter. C'est entre lui, ça se passe entre lui et son âme, ici. Et messieurs, si vous regardez cette guidance et que vous vous sentez concerné, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mes coordonnées sur le site spiritenergiethérapie.fr. Allez, au niveau de ce combat-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce combat? Ouf, ça fuse. Hein. Ok. Aujourd'hui, il a une autre vision des choses. L'univers l'a aidé, la spiritualité l'a aidé. C'est une personne qui aujourd'hui a une autre vision des choses. D'accord. Cet obstacle-là, ce combat, c'est une personne qui parfois a de la lucidité, et puis parfois retombe dans sa paranoïa. On est dans l'entre-deux. Vous voyez, la dualité, ça se passe avec lui-même. Hein. Parce que c'est une personne qui est nostalgique du passé et qui a besoin d'une aide extérieure. Bah, c'est ce que je venais de dire. Ah, messieurs, si vous regardez, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Et ici, par rapport à ça... Pour le moment, là, cette personne est invitée à souffler. Souffler pour ne pas se disperser, éviter l'hyperactivité et retrouver son ancrage pour que celle-ci puisse s'ouvrir, ouvrir son esprit, ouvrir à l'inspiration. Je vous dis, on parlait d'artiste tout à l'heure. C'est peut-être même une personne qui est bloquée dans ses inspirations, ici. C'est une personne qui peut avoir de multiples fréquentations. Je ne sais pas ce que ça veut dire, force multiple. En tout cas, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de courage pour retrouver une certaine stabilité au travers ce qu'il fait avec passion, qui va l'emmener à un certain ancrage, pour lui apporter de la lumière, malgré les appréhensions. C'est quelqu'un qui viendra au dialogue pour le dialogue va permettre d'ancrer dans le présent. Le dialogue va permettre de sortir du passé là. Aussi bien pour vous que pour cette personne. Le dialogue ici va permettre de sortir du fantasme, de revenir au présent. Et je vois qu'il y aura d'une part beaucoup de volonté pour stabiliser la relation et de l'autre de la colère. Attention à l'impulsivité. Il va falloir se tempérer, revenir sur soi pour retrouver un équilibre absolu
et pour pouvoir créer des fondations avec cette personne. On va voir autrement. Eh ben dis donc, j'ai chaud. Allez, on va voir autrement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette situation? J'ai pas bien mélangé. Alors ça, j'aime pas parce que les âges sur du collectif, c'est pas possible. Enfin, moi, je peux pas. Allez. On est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette relation? Ok. C'est une personne qui a des soucis avec l'administration. Un service administratif. Oh là 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 là. Je le sens. Vous ne le voyez pas, vous. Hein. Mais je le sens que dans les énergies ici, ouf, il y a un besoin d'ancrage. Il y a vraiment un besoin d'ancrage. Voilà. Oh, d'accord. C'est une personne ici qui a qui est en train d'affronter quelque chose avec l'administration et ça a été un gros choc pour elle. C'est une personne qui peut avoir les cheveux mi-longs ou longs, qui est tenté à prendre la route. Hein. Il est tenté à partir ici. Alors où, je ne peux pas vous dire. Ah, retrouver quelqu'un. Une personne plus âgée. Alors les âges, je ne les mets pas parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Une personne avec qui il y a eu conflit. Ouvert ou non. Il y a eu conflit manifestement. Et j'ai l'impression que de par ce souci-là avec l'administration, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être les impôts, ça peut être la justice, ça peut être plein de choses, ça peut être un divorce, ça peut être... Ici, on est sur du général. Hein. Ici, c'est une personne qui a été empêchée de bouger. Elle a été empêchée de prendre la route. Ok, et alors ce choc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce choc-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouf. Il y a pu avoir un décès ou la fin d'une situation qui l'a vraiment mis dans le down. C'est pas marrant, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui... Ah, la prochaine fois, j'enlèverai les âges. C'est quelqu'un ici qui a eu beaucoup de mal. Qui s'est retrouvé avec beaucoup de blocages. On me parle de vol et de perte. Ah, mais... Non, j'en ai trop. Vous voyez les énergies, là, quand ça c'est que ça veut parler, mais ça veut dire trop de choses en même temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire, là, sur cette personne avec ses cheveux longs ou mi-longs, si c'est le cas? Enfin, pour ceux pour qui c'est le cas, hein. Si c'est pas votre cas, ne lui faites pas une coupe, hein. Voilà. Merci.
On est ici sur une personne ici on est, c'est compliqué, qui ne peut pas se réconcilier. On peut me parler d'hospitalisation, de déménagement pour la route. Ici. Et ouais, je vous dis, hein. L'administration, là. Il y a quelque chose qui est compliqué ou qui a été très compliqué pour cette personne, apparemment. J'ai pas... vous voyez, la réconciliation est à l'envers. Hein. La réconciliation est à l'envers ici. Voilà. C'est une personne qui se met des masques, qui ne s'affiche pas dans toute son authenticité, qui ne dit pas les choses de façon authentique. C'est pour ça qu'elle est dans un vrai combat à l'intérieur d'elle-même. Va falloir qu'elle dépasse ses peurs pour aller mieux. C'est une personne qui a voulu jouer. Et là, je parle vis-à-vis de vous. C'est une personne qui a... Je sens qu'il y a... Enfin... Joué, il y a joué, hein, mais... elle a pris le risque. Elle a pris le risque. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce conflit ici? Ah bah voilà. Vous avez dit stop. Vous avez dit stop. Malgré l'espoir. Vous êtes allé vous reposer. Retrouver une certaine sérénité que vous n'aviez plus. Vous vous êtes plongé, réfugié avec votre enfant intérieur. On peut parler d'infidélité qui a gelé la relation entre deux personnes qui n'ont pas su voir les choses, avec une personne en face de vous qui avait des choix multiples. Oui, non, non, oui, oui, non, non, oui. Et ici, c'est quelqu'un qui va se faire trahir prochainement. Ou alors qui va gagner sur une trahison. C'est quelqu'un qui va se faire aider. Je vois ici que on peut me parler d'un message qu'il voudra faire passer. On me parle d'un message, mais on me parle également de finance, de financier. C'est un peu délicat. Bon, comment est-ce qu'on peut terminer ce tirage-là pour aider... pour vous aider, parce que là, ouf, c'est un petit peu lourd. Hein. Voilà, on est dans une personne face à vous qui est dans un combat intérieur et personne ne pourra agir à sa place. C'est à cette personne-là de sortir, voilà. C'est quelqu'un qui retrouve quand même, ça me fait plaisir, merci, une certaine énergie positive après des conflits. Il y a eu des conflits dans sa vie et c'est quelqu'un qui guérit, voilà. C'est une personne qui guérit en rapport avec une déception amoureuse. C'est un peu comme si, d'accord, je comprends mieux le manque d'ancrage, parce que la peur fait partie d'un manque d'ancrage. C'est le chakra racine qui a été mais complètement déraciné ici, par rapport à cette déception amoureuse qu'il a vécue, et ça lui a fait perdre tous ses sens. Et c'est quelqu'un qui ne voyait pas clair vis-à-vis de vous, et ici, il se rend compte,
qu'il est tombé sur une opportunité manquée. Enfin, qu'il a raté une opportunité ici. Avec une personne qui lui a apporté du bonheur intérieur. Il y a pu y avoir des conflits de famille par rapport à ça. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'il s'est éloigné de vous. Et par rapport à des contraintes financières, on peut me parler également de déception personnelle ici. Mais c'est quelqu'un qui retrouve sa positivité, qui va peu à peu retrouver une certaine stabilité, qui va trouver sa réalisation ici. Le nerf de la guerre, là, dans sa déception amoureuse, c'est l'argent. Et là, on est sur du négatif. Hein. Enfin, on était, vu que là, je suis dans son... C'est son passé, ça. Et donc, ici, il est en train de tenter de retrouver une guérison, une stabilité financière, une certaine réalisation de par elle-même. On peut dire que cette personne qui était en quête de sens était en rupture émotionnelle. Là, il y a une dissociation. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de choc. C'est quelqu'un qui s'est pris... on peut parler de trauma ici, hein. On nous parle donc de rupture. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'opportunité manquée ici? Vis-à-vis de cette opportunité manquée, il faut que cette personne puisse gérer son stress. Ici, pour pouvoir... revenir dans des énergies positives. Vis-à-vis de vous, avec qui il ressentait un bonheur intérieur, hein, il a pu être en conflit, en désaccord avec des amis. On me parle ici de désaccords amicaux. En plus des contraintes financières, des conflits familiaux. Oh, ça fait beaucoup, hein. Est-ce que cette personne est au bon endroit pour que ça fasse beaucoup? Ok, il y a eu des défis professionnels liés à des conflits familiaux. Et c'est quelqu'un qui se refait une santé financière. Il va se reprendre financièrement. Au niveau de sa carrière, c'est quelqu'un qui va se reprendre. Il va faire une rencontre importante par rapport à ça. Mais dont il va se méfier. Il faut il a été trahi. Il a été trahi et du coup, c'est quelqu'un qui s'isole socialement. C'est une personne qui ne demande qu'à s'épanouir amoureusement, qui sera amené à faire de nouvelles rencontres. Il va se trouver des amis, des amitiés plus, une fois qu'il sera sorti de ce... Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de vivier à serpent. Voilà. Et il va se révéler intérieurement. Et c'est une personne qui est en épuisement, en pleine déception personnelle. Veuillez m'excuser. C'est comme s'il s'était coupé de ses émotions pour pouvoir trouver un éclaircissement parce qu'il était en rupture d'équilibre. Il avait beaucoup d'obstacles pour se réaliser. Et là, il est en train de guérir pour trouver un équilibre émotionnel vis-à-vis de son anxiété. Voilà. Il va trouver des opportunités financières, il va trouver des soins alternatifs, c'est bien qu'il se fasse aider. Il va trouver des soins alternatifs, ce serait bien qu'il règle ses addictions ici. Et il va également
régler des malentendus pour retrouver une certaine harmonie. C'est une personne qui est en insatisfaction professionnelle parce que c'est un défi spirituel qu'il est en train de vivre pour pouvoir changer de route, trouver satisfaction au travail, pour pouvoir retrouver sa vitalité, un équilibre de vie, une croissance personnelle et un engagement renforcé, ça veut dire un engagement solide. Mais pour cela, il y a des conflits dans la profession parce qu'il va falloir se battre pour trouver sa stabilité financière. Il faudra trouver d'autres collaborations. Il va y avoir à la suite une réussite professionnelle. Il y a des communications profondes qui s'en viennent. Il va vous expliquer sa perte de sens, ses remises en question personnelles. Il va vous expliquer sa fatigue mentale. Et après, ça sera à vous de jouer en fonction de votre libre arbitre. Voilà les amis, si cette guidance vous a fait vibrer, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis si besoin, n'hésitez pas à visiter mon site internet. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Bye bye.